Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 28, oui voilà, 28 novembre, il est 10h et je commence la journée, il faut que je fasse plein de trucs. Je viens à peine de coucher la petite et de me maquiller. Je me suis fait couler un café parce que j'avais envie d'un café. Je viens de terminer l'eau nettoyante douceur de chez Bébé Cadom que j'avais acheté cet été. En fait j'en avais acheté plein. À Leclerc il y avait une offre, je crois que j'en avais acheté 3 comme ça. Et donc là je viens de terminer tout mon stock et elle était géniale. Franchement je la rachèterai. Elle est vraiment bien, elles sont trop bonnes bébé. Donc voilà, hier j'ai reçu mon calendrier de l'Avent que je vous avais dit que... Attendez, je vais vous montrer. Vous savez, je vous avais parlé d'un calendrier de l'Avent que j'attendais plus que tout et que j'ai pas l'habitude de voir sur les réseaux ni rien. Et en fait c'est celui-ci. C'est le calendrier de l'Avent Bonne Maman. Je suis trop méga contente de ce calendrier. Alors regardez l'épaisseur. Et déjà il y a un côté qui est plus épais que l'autre, donc il n'y a pas les mêmes choses à l'intérieur je pense. Voilà, il est comme ceci. L'intérieur il est comme ceci, il est magnifique. Regardez-moi comme il est beau. C'est vraiment voilà, un calendrier de l'Avent qui change vraiment des calendriers beauté qu'on peut voir partout, qui moi perso commence un petit peu à me sortir par la tête, vous voyez. Voilà, on voit trop en fait de calendrier de beauté et là voilà. Donc moi j'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu original, d'un peu pas pareil que les autres. Donc voilà, j'ai commandé celui-là sur Showroom, mais il me semble qu'il était aussi en vente carrément sur le site de Bonne Maman, mais ça je savais pas en fait. Je savais même pas qu'ils avaient un site. Et en fait dans la vente privée Showroom, il y avait également des biscuits. Alors j'ai commandé 8 paquets puisque c'était des biscuits en lot, en gros lot quoi. Bon là je vous montre mon armoire, ne regardez pas le bordel. Mais c'est des biscuits comme ceci. Je vous les ai montrés sur Instagram. C'est les Bonnes Mamans framboise sésame. Ils sont excellents, c'est les petits sablés. Et ouais, j'ai commandé donc 8 paquets. Donc là on n'a pas tout parce que j'en ai encore derrière. Voilà, ça valait vraiment le coup. Je pourrais pas vous redire le prix comme ça puisque c'était une vente privée. Et honnêtement je me rappelle plus du tout. Je sais juste que le calendrier était à 24 €. Donc franchement ça vaut trop le coup. Il me semble qu'il y a des confitures et après je sais pas, j'ai pas regardé hein. Pour être honnête j'ai vraiment pas voulu regarder parce que je sais que derrière, parce que là il y avait là il est fermé, mais si vous voulez il y avait une protection encore par dessus avec derrière noté tout ce qu'il y avait écrit, enfin tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais évidemment moi j'ai pas regardé, je préfère pas me gâcher la surprise. Donc voilà. Alors, est-ce qu'un déballage de colis, ça vous dirait? Alors déjà, celui-là, c'est un colis Amazon. Vous savez l'histoire, dans ma dernière vidéo, je vous en avais parlé, l'histoire avec GLS. Eh bien, c'est le monsieur du proxy, donc de la petite supérette du point relais, qui est venu me l'amener. Voilà, il est trop gentil, trop gentil. Bref, donc ça c'est Amazon. Ça c'est une marque qui m'a envoyé ça. Et ça, je pense que c'est AliExpress. Donc on va déballer tout ça et je vous montre. Alors donc dans le premier colis, j'ai reçu la corbeille de Noël de la marque Gula, que vous pouvez retrouver là. Donc c'est gula.fr qui vend ces corbeilles ainsi que des box à la base. Voilà, il y a aussi des box Gula que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais là je vous montre déjà la corbeille. Je ne l'ai pas ouvert hein, parce que c'est vraiment pour vous montrer comment ça se présente. Et donc en fait je trouve ça génial. En fait pour une idée cadeau, c'est pas vraiment une idée cadeau, mais je dirais quand vous êtes invité par exemple pour le réveillon de Noël, pour le réveillon de la nouvelle année, etc. Et bien moi j'aime pas arriver avec les mains vides, donc soit j'amène une bouteille de vin, des fleurs, etc. Et là bah, je trouve ça original de changer et d'amener une corbeille comme ceci. Enfin je trouve ça génial pour les personnes qui adorent ce genre de petits snacks, etc. Ah bah, c'est génial, franchement je vous marquerai le prix ici. Ça fait plaisir, c'est original, il y a de tout en fait, vous avez vraiment de tout. Vous avez des figues, des amandes, des bananes séchées, des cranberries, des noisettes, des dattes, des petits chocolats avec des raisins secs, c'est des raisins secs ou des... je sais pas trop, mais franchement, vous avez de quoi faire, franchement je vais me régaler. J'adore moi ce genre de petits paniers comme ça garnis, j'aime bien les fruits secs, je kiffe ça. Donc je suis vraiment très pressée de pouvoir goûter ça, je suis trop pressée. Et à côté donc j'ai également reçu la box Gula, voilà. Ils m'ont même mis un petit mot personnalisé, ça c'est vraiment top. Franchement c'est rare que les marques le fassent. Et là ils m'ont vraiment mis un petit mot personnalisé.
Donc il me propose de vous mettre un code promo. Donc je vous le marquerai en barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous noterai tout, le lien du site, etc., le code promo, etc. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Je suis heureux de vous présenter nos 10 snacks du mois. Bonne dégustation. Donc en fait, elle se compose donc de 10 snacks. Et donc il y en a 5 différents, donc il y en a à chaque fois 2. Voilà, ça se présente comme ceci et c'est des snacks à emporter partout. Donc en fait ça c'est très pratique du coup, puisque quand vous avez une petite faim ou quoi et que vous n'êtes pas à la maison, franchement je trouve ça vraiment trop pratique. Ce système là, nickel. Donc amande lover, mangue, ah des mangues séchées, oh purée ça a l'air trop bon ça, j'ai trop hâte de goûter. Là vous avez des bananes choco. Quoi, c'est des bananes séchées avec du chocolat autour? Oh non, je vais trop me régaler. Ça, c'est donc Eldorado. Il y a des cranberries séchées, sucre, noisettes décortiquées et noix de cajou grillée. Et la dernière, le Before. Donc, il y a pistache, cacahuètes, graines de soja et raisin noir. Pour 14 €, je trouve ça quand même assez raisonnable. Pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, je trouve que c'est raisonnable. Ensuite, ça c'est le colis d'Amazon. Donc j'avais commandé une chancelière donc sur Amazon. Je l'ai payé 20 €. Je l'ai commandé spécialement pour quand on partira en Alsace. Je vous ai déjà expliqué que voilà, il faut vraiment s'équiper parce que c'est vrai qu'on est mal équipé dans le sud. On n'a pas besoin de trucs très très chauds. Donc voilà, j'avais pensé prendre voilà une chancelière. Et les chancelières c'est extrêmement cher, mais celle-ci voilà pour 20 €, elle est comment on appelle ça, elle est imperméable, donc elle ne laisse pas passer les gouttes et puis elle a l'air méga chaude. Regardez l'intérieur, c'est tout en polaire, vous savez, et elle est super grande. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais elle est super large, donc ça ira très bien pour Aria. Là vous avez les fermetures pour les pieds, vous savez. Je sais pas si on peut enlever ça. Pour voir. Non, on peut pas enlever, non. Mais voilà, on peut. Comme ça, on peut bien ouvrir complètement. La couleur, je suis un peu déçue. Je croyais que c'était un. En fait, c'était noté abricot, mais abricot très pastel, vous voyez. Et là, je sais pas la couleur. Elle est jolie après, hein, mais c'est pas la couleur que je m'imaginais. Mais bon, voilà. Regardez l'intérieur comme ça, a l'air trop chaud. Bon, voilà. Et là, vous avez donc les encoches pour passer les bretelles. Je vous mettrai le lien, évidemment, en barre d'infos si vous la voulez. Là, vous avez les bretelles 5 points, donc c'est nickel pour la poussette. J'irai la mettre dans la poussette pour vous montrer ça. Alors, donc à midi, ce qu'on va faire, c'est des galettes de pommes de terre. Alors, normalement, je les fais pas comme ça. Je les fais avec, vous savez, des pommes de terre râpées. Mais une abonnée sur Instagram m'a conseillé de les mixer. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai mis des pommes de terre crues. J'ai mis un oignon, 3 gousses d'ail, 2 œufs. Là, je vais tout mixer. Donc, ça, c'est un blender que j'avais acheté à Lidl à l'époque. Il est très bien. Donc là, je vais tout mixer. Je vais rajouter de la farine. Et après, je vais assaisonner. Et je vais vous montrer la suite. Donc voilà, là, tout est mixé. Comme vous le voyez, c'est encore une consistance assez liquide. Pourtant, j'ai déjà mis de la maïzena et de la farine. J'ai fait les deux à peu près en dosage équivalent. Mais moi, je fais toujours au pif. Donc là, je vois que c'est encore un petit peu liquide. Donc évidemment, je vais rajouter encore de la farine et de la maïzena un petit peu. Je vais assaisonner. Je vais mettre du sel, du poivre, du persil... de la ciboulette et quelques épices en plus quoi, mais ça je vous le dirai à la fin quand j'aurai tout mis. Et voilà, après on va cuire tout ça. Et voilà, donc là dans une poêle anti-adhésif, bon j'ai rajouté un peu d'huile d'olive parce que moi je peux pas m'empêcher, même si c'est anti-adhésif, de rajouter de l'huile d'olive. Je sais pas, ça donne un petit goût en plus à la cuisson, je trouve. Donc voilà, j'ai fait des petits tas tout simplement, voilà, avec la mixture là. J'ai simplement mis du sel, du poivre, ciboulette, persil et voilà. Et voilà, je fais cuire chaque côté. Et à côté, je vais faire une sauce au thon. Je vais vous montrer ça. Et voilà, comme donc je vous disais, j'ai fait ma sauce au thon. Alors simplement, j'ai mis une boîte de thon, des champignons et de la crème fraîche avec un petit peu de curry.
Et persil, ciboulette, un petit peu d'oignon, vous savez les oignons comme ceci là, avec du poivre. Et voilà, ça me fait ma petite garniture en gros, et qu'on va manger directement sur les petites crêpes. C'est délicieux. Franchement, ça je le fais tout le temps, même cette préparation en fait je la fais tout le temps avec les crêpes. Parce que des crêpes au thon c'est délicieux. Donc voilà, je fais ça et c'est en train de se préparer doucement, voilà. Et voilà du coup les résultats. Donc comme je vous ai montré la garniture, les petites galettes, de la mâche à côté et voilà, ça donne ça, c'est excellent, vraiment. Hein, t'avais aussi aimé toi la dernière fois. Et les garçons aussi, donc nickel. Regardez-moi la Nini. On lui a donné une, vous savez les sucettes au chocolat. Ne me dites pas, oh là là, mais t'es folle, c'est trop sucré, et c'est trop lourd, et machin. C'est bon, elle en mange pas beaucoup, enfin elle en mange pas hein, normalement, c'est sa première là. C'est sa première. Mais vu qu'elle regardait les garçons manger, voilà. Elle en voulait aussi. Comme ça, pas de jaloux, hein maman. Regardez-moi cette tête, non mais je te jure, celle-ci. Oh, là, elle meurt, on va voir. C'est bon, Nini? C'est bon le chocolat, Nini? Regarde, elle te montre qu'elle en a aussi une. T'sais. Ça fait moi aussi, j'en ai une. Je vais te faire un bisou. Je veux te faire un bisou. Non, mais tu sais, quand elle mange, hein, faut pas la déranger. J'en ai une. Tu sais, c'est comme un petit pitbull avec son steak. Hein, faut pas s'en approcher en fait. Tu vois les pitbulls? Les pitbulls. Les piquebulles. Les piquebulles. Je peux manger, Van. Bon, voilà, du coup, j'ai essayé la fameuse chancelière, vous savez, de Amazon. Et écoutez, nickel. Elle s'y plaît apparemment. Hein. Regardez là au niveau des pieds. Ça va quand même. Bah, elle a encore de la marge, hein, donc c'est nickel. Bon, là, je l'ai pas fermée, mais si je la ferme, ça. Vous voyez, ça couvre vraiment jusqu'au cou, quoi. Et puis, comme je vous ai montré, on peut passer donc toutes les lanières. Donc, nickel, elle est bien attachée. Et voilà, c'est tout chaud. Elle aime bien. Hein, Nana? T'aimes bien? Bon, et bien là, il est 14h30. Je viens juste de récupérer une commande que j'avais passée sur le site de Auchan. Parce qu'en fait, j'avais un très joli bonnet pour la tounette. Un très très joli bonnet. Mais figurez-vous que Nikki me l'a bouffé complètement. En fait, c'était un genre de bonnet comme ça avec un pompon. Elle m'a déchiqueté complètement le pompon. Et il était plus sur le bonnet. Il était plus sur le bonnet, il était tout déchiqueté. Là derrière, elle avait fait un gros trou au niveau de l'étiquette, hein, justement. Donc le bonnet inutilisable malheureusement. Donc j'ai dû en racheter un. Mais je suis trop dégoûtée parce que vraiment le bonnet que j'avais, c'était un coup de cœur. Mais vraiment. Donc voilà, je ne l'ai pas retrouvé parce que j'avais acheté à Gémeaux. Donc je suis allée regarder sur le site et il ne l'avait plus. Donc j'ai regardé sur Auchan et c'est vrai qu'ils en avaient des pas mal intéressants. Donc celui-là il était à 3,99. T'es venu les poires avec le chat. Il est beau celui-là? Attends, je montre. Donc ouais, celui-là 3,99 avec le petit pompon en petite fourrure là. Il est crème avec des petits éclats argentés. Je pense que vous le voyez là. Et surtout ce qu'il me fallait, c'était ça. Parce que c'est vrai que les enfants à cet âge-là, bah, ils ne supportent pas en général les bonnets. Ou alors au bout d'un moment ils l'enlèvent, etc. Ils jouent avec. Donc voilà, il fallait absolument des bonnets comme ça. Et ouais, et j'avais vu celui-là aussi qui était à 5,99, mais il me semble que je les ai pas payés ce prix-là, puisque j'avais une réduction aussi de 10% pour les Black Friday ou un truc comme ça, genre. Donc voilà, celui-là il me paraît vachement grand comparé à l'autre. Mais voilà, ça protège bien les petites oreilles là. Avec même un petit puce. Avec les petites oreilles de chat. Voilà, il est comme ceci. Et du coup, vu que j'ai fait une commande, j'ai aussi vu ce beau petit pull de Noël. Avec un renne. Tout doux, ouais, avec un renne. Voilà, je le trouve trop beau ce pull. Et pareil, il était pas très cher. Là, il n'y a pas le prix. Ah ouais, mais si je l'ai pris, c'est vraiment qu'il était pas cher. Non, voilà, ouais, il est trop doux. Hein. Je l'ai pris en 18 mois. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve. Bon, là, il est 17h, mais Ariane n'est toujours pas réveillée. Donc, en attendant qu'elle se réveille, on va préparer le repas du soir. Un cake. Et on va faire un cake chèvre, miel et figues. Voilà, que j'ai évidemment vu sur la chaîne de Isadora et Marisa. Vous le savez, je suis fan de leurs recettes.
Vraiment, elle m'inspire beaucoup, quoi. Pour faire mes plats, elle m'inspire beaucoup. Donc voilà, j'avais trouvé cette recette donc sur leur chaîne. Je vous mettrai si vous voulez les ingrédients. Voilà, il vous faut juste de l'emmental, des figues, du lait, de la farine, du miel, du chèvre, des œufs. Et 3 œufs pour préciser. voilà, et donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Bon et bien voilà, le cake il est prêt, là il est encore bien chaud, donc je vais le laisser un petit peu refroidir. Et on va le manger ce soir donc avec une salade de mâche ou voilà, des crudités. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h moins 10. Et je suis enfin au lit. Les mercredis, comme je vous ai dit, sont un petit peu compliqués. Aujourd'hui, on n'avait pas orthophoniste en plus parce que l'orthophoniste, elle a dû s'absenter. Donc, exceptionnellement, nous n'avions pas de séance. Donc, pour moi, en même temps, ça me repose. Donc, je suis pas obligée de courir à droite à gauche. Mais c'est vrai que les enfants s'ennuient. Quand il n'y a pas cette coupure le mercredi, mais bon, c'est pas grave. La Tounette, elle a dormi vachement longtemps. Elle a dormi jusqu'à 17h, je crois. Ouais, 17h. Et là, elle est pas trop fatiguée, hein. Je l'entends bavarder dans son lit. Donc on verra, je la laisse bavarder. À côté, je me suis fait... c'est une infusion en gelée à l'aloe vera. Et c'est vraiment de la gelée, en fait. J'ai découvert ça... Enfin, j'ai acheté ça à Nature et Découverte. Et la première fois que j'avais découvert cette gelée, j'avais goûté la gelée au yuzu, qui est encore meilleure que l'aloe vera, même si l'aloe vera est très bonne aussi. Donc je le fais en infusion et franchement là, la prochaine que je vais reprendre, c'est la yuzu parce que c'est vraiment la meilleure, c'est celle que je préfère. Il y en a 3, yuzu, aloe vera et gingembre. Gingembre, j'ai pas aimé du tout. Et à côté, donc je vais prendre, vous savez, la petite box de Gula. Et dedans, il y a cranberry, noisette, physalis et noix de cajou. Voilà. Je sais pas ce que je vais regarder, je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Et puis autrement, le cake aux figues, miel et chèvre était exquis. Franchement, il était trop bon. Alors, faut aimer le sucré et salé. Faut aimer le sucré parce que c'est un cake assez sucré, je trouve, parce que la figue est déjà beaucoup sucrée. Et il y a du miel, donc c'est très sucré. Mais bon, moi, pourtant, je suis très salée, hein. Mais ça m'a pas dérangé. Avec la salade, ça allait très bien, en fait. Donc, je me suis régalée. Je la referai, c'est sûr. J'ai vraiment trop adoré. Voilà. Donc, autrement, je vous mettrai, je pense, tous les ingrédients et directement la recette en barre d'infos si j'y pense. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!